Bonjour Bertrand Piccard. Bonjour. Alors, vous qui êtes à l'origine de cette aventure fantastique de Solar Impulse, cet avion solaire, vous avez parcouru le monde lorsque vous étiez en vol au-dessus de l'océan, au-dessus des mers. Comment avez-vous ressenti cette planète bleue? J'ai ressenti une immensité, un volume d'eau incroyable, et je peux imaginer que les gens qui ne connaissent pas la science s'imaginent qu'on peut y puiser tout ce qu'on veut, qu'on peut y jeter tout ce qu'on veut et que ça ne changera rien tellement c'est grand. On peut comprendre, mais ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que l'océan est un équilibre très subtil, que tout ce qu'on y enlève est perdu et que tout ce qu'on y met est une catastrophe parce qu'on pollue. Et que par conséquent, il faut fonctionner avec une autre approche. Il faut comprendre l'océan et pas simplement s'imaginer que c'est la poubelle infinie ou la source de tout ce qu'on peut y arracher. Et ça nécessite des changements de comportement majeurs. Ça nécessite aussi des réglementations, parce que la plus grande partie est en territoire international. Donc, il n'y a pas de juridiction. Et si on tolère que des bateaux qui font de la pêche au chalut, qui raclent les fonds, qui détruisent des zones marines protégées, viennent ensuite vendre leurs poissons, eh bien, on entretient le problème. On doit interdire que ces chalutiers puissent décharger leurs poissons. Et on doit faire respecter ces interdictions. Donc il ne s'agit pas simplement de crier comme une vierge effarouchée « Ouh là là, ils abîment les océans ». Il s'agit de faire appliquer des décisions, de faire appliquer des réglementations et créer le changement de cette manière-là. C'est peut-être pas très poétique ce que je dis, mais c'est absolument nécessaire. Bertrand Piccard, il y a aussi cette bande dessinée, j'allais dire, qui vous raconte vous, mais aussi votre père et votre grand-père. Est-ce eux qui vous ont donné ce goût de l'aventure et ce regard que vous racontez, que vous portez là sur la planète bleue et la planète en général? Alors c'est sûr que mon père et mon grand-père, avec toutes leurs expéditions océanographiques, leurs plongées en bathyscaphe, m'ont inspiré, m'ont fait voir les océans différemment. Avec Solar Impulse, en survolant les océans, je voyais la surface. Et puis, dans ma tête et dans mon cœur, je voyais les profondeurs, tout ce que mon père et mon grand-père ont découvert. Et, et c'est là aussi forcément que j'ai été inspiré pour explorer l'inconnu, ce qui n'a jamais été fait. Tout l'esprit de pionnier, ça consiste à faire autrement et à penser autrement que le statu quo. Donc ça m'a profondément influencé, c'est vrai. 1, 2, 3 Piccard, c'est le titre aux éditions d'Argo. Est-ce qu'on pourrait dire demain, après-demain, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Piccard? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais j'aimerais bien que les 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Piccard soient tous ceux que nous avons inspirés, que ce ne soit pas forcément des Piccard, que ce soit des enfants qui, comme moi autrefois, sont inspirés par l'esprit d'exploration et par l'esprit de pionnier, par l'aventure scientifique, et que ce soit eux qui prennent en main les grands défis de notre temps, qui sont aujourd'hui non pas la découverte de nouveaux territoires, parce qu'on a à peu près tout découvert, mais beaucoup plus l'amélioration de la qualité de vie, la protection de l'environnement, notre manière de gérer la gouvernance de cette planète, parce qu'en ce moment c'est complètement désastreux. Donc en fait, amener des nouvelles solutions, c'est de ça dont on a besoin, c'est de ça que les jeunes ont besoin pour avoir de l'espoir. Il faut savoir qu'il y a un autre futur qui est possible et qu'il y a des solutions pour ça et qu'il faut qu'ils participent à les mettre en œuvre.